Je vais pas oublier d'enregistrer cette séance. Donc, alors, commençons par quelques exercices. Alors, on a commencé par ces exercices, Youssef, avant que tu nous rejoins. Regarde, donc, on va commencer par l'exercice 27, par exemple. Alors, tu peux nous donner ta réponse, Mehdi? La A, Oui, pour la 1. x, x plus 3 le tout au carré, ça Mhm. nous donne. Il faut développer, réduire chaque expression avec une identité remarquable. Exactement. Donc, ça nous Ça donne donne quoi? x au carré plus Mhm, 2 fois x fois 3 plus mhm, 3 au carré, qui va nous donner x au carré plus 6x mhm. plus 9. Exactement. Donc, c'est quelle Voilà, identité remarquable? la première. Exactement. Est-ce que tu as compris, Youssef? Monsieur, ces exercices, je les avais déjà fait avec vous. Ah, c'est vrai? Oui, C'est pas grave, j'ai des surveillés. on va essayer de les réviser et puis on va passer à autre chose, d'accord? D'accord. Très bien. Donc pour la B, vas-y Youssef, pour la B. X plus 8 au carré, ça fait x au carré plus 2x fois 8 plus Mhm. 8 au carré. Ça me donne x au carré plus 16x plus 24. Exactement. Donc ça fait x au carré plus 16x plus 24. Oui, plus 24. Plus 24. Plus 64. Plus 64, pardon, Ah, plus 64. il t'a eu, plus 64. Voilà, donc maintenant c'est 1-0, d'accord. Voilà, notez ici 1-0. Voilà, donc ici c'est Mehdi et là c'est Youssef Barmaki. Voilà, donc 1-0. Ah, ou bien, tu sais, puisque lui, il fait un petit peu de tennis, donc on va faire, c'est 15-0, n'est-ce pas? Ou bien 30? 15 0. Ah, 15 0. 15-0, d'accord. Donc 15-0, balle de match. Alors, on y va pour la C. Vas-y, Mehdi, s'il te plaît. X plus 12 le tout au carré, ça va nous donner x au carré plus 2 fois x fois 12 plus 12 au carré, qui va nous donner x au carré plus 24x plus 144. Alors, ça fait x au carré plus 24x plus 124, n'est-ce pas? Ou bien 144. Non, 144. non, non, 144, Ah, 44. il a dit 124 ou bien 144, Youssef? Non, 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 il a dit 144. Il a dit 144. 144, d'accord. Donc, toujours, on reste sur 1-0 ou bien, yak, 1-0, n'est-ce pas? 15, oui, 15 0. 15-0, 15-0, je suis désolé. Parce que tu sais, j'aime le golf, tu vois. Donc, alors, D, vas-y, D, c'est x moins 5 au carré. Vas-y. Ça donne x au carré moins 2x fois 5 plus 5 au carré, ça nous donne x au carré moins 10x plus 25. Alors, plus 25, exactement. Ici, c'est un moins ou bien c'est un plus? C'est à moins. Ah, c'est C'est à un moi. moins. D'accord, très bien. Donc, toujours le score, il reste le même. Alors, il va changer une fois qu'une personne va corriger à l'autre. Voilà. Donc, pour la E, Mehdi, vas-y. La E, c'est x moins 2 le tout au carré, qui va nous donner x au carré moins 2 fois x fois 2 plus 2 au carré, qui va nous donner x au carré moins 4x moins 4. Plus 4. Donc 15-15, voilà, exactement. Très bien, très bien. Mehdi, t'es très bien réveillé. Ah, voilà. Ben, c'est bien. Voilà, exactement. 15-15. Très bien. Donc, on y va. Ça serait une bonne vidéo. Alors, je vais essayer seulement de vérifier que ça s'enregistre. Très bien. Comme ça, on va la mettre sur YouTube. Parfait. Alors, on y va. Alors, donc, continuons. Pour la G, c'est le tour de Youssef La maintenant. F, La F déjà, oui, merci. la F, pas la G. La F. Ah oui, la F. Ça fait D'accord. x moins 9 le tout au carré, ça donne x au carré moins 2x fois 9, plus 9 au carré, ça nous donne x au carré moins 18x plus 81. 81. Ouais. Donc voilà, alors maintenant c'est... Alors regardez, regardez. Pour que je puisse 35. garder toujours... Euh, D'accord, Non, tu mais choisis j'ai quelle dit couleur, 81, Mehdi? j'ai dit 81. Tu choisis quelle couleur, Mehdi? Le jaune.
Le jaune, d'accord. Tu aimes le jaune, ça fait J'ai dit longtemps? 81. Non, non, t'as dit 89. Hein? Alors, tu aimes le jaune, ça fait Non, j'ai dit longtemps que tu aimes le 81. jaune. Mais laisse-moi Hein? parler. Alors, oui, et toi, Mehdi, tu choisis quel, Youssef, tu choisis quelle couleur? Le rouge. Le rouge. D'accord. Très bien, donc c'est 30-15 maintenant, n'est-ce pas? J'ai dit 81. J'ai Non, noté non, non, 81. J'ai pas dit l'enregistrement, il est toujours là, l'enregistrement, donc euh, t'as dit 89. Tu voulais dire, Il n'y a pas de répondre vite fait, tu vois? J'ai Mais entendu 84. non, non, moi j'ai entendu 89. Et moi, j'ai entendu 81. D'accord, c'est pas grave. En tout cas, c'est faux. Alors, 2 fois 9, ça fait 18x, oui, et après? Après, c'est moins 18x plus 81. Alors, voilà, exactement. Très bien. Alors, 18x plus 81. Très bien. Alors maintenant, vous voyez maintenant, si on supprime la page, vous voyez, tout se supprime sauf le score, tu vois? Pourquoi? Parce que je l'avais écrit Ouais. ici, dans le deuxième calque. Alors comme ça, vous allez apprendre aussi avec moi ce logiciel. Alors, allons-y pour l'AG. Alors là, j'ai x, x plus 7, facteur de x moins 7. Mhm, Ça va me donner x au carré, mhm. x, x au carré moins 7 au carré. C'est-à-dire, t'as pas terminé? Ça va me donner x au carré moins 49. Exactement. Tu vois, il utilise la calculatrice en même temps. Mais c'est pas grave, c'est bien, bonne chose. Alors voilà, donc alors on y va. Oui, pour la H, Youssef. Pour un h, ça fait x au carré moins 6x. Oui, moins 6. Non, Non. Non, non. X au carré, oui, x au carré. Moins 6 au carré, ça fait moins 36, pardon. HUL. Très bien, d'accord. Donc la H, c'est x au carré moins 36. Voilà, exactement, c'est juste. Très bien. Attention, Youssef. D'accord. Alors, on y va à l'exercice 30. Alors pour le 30, on va Mhm. faire x au carré plus 2 fois x fois 1 plus 1 au carré. Ça va me donner euh, x au carré plus 2x Mhm. plus 2x. Plus 1, exactement. Très bien. Alors, pour la B, Youssef, s'il te plaît. X plus 5, Mhm. le tout. X moins 5, ça fait x au carré moins 25. Alors, x plus 5, facteur de x moins 5. Alors, ça fait x au carré moins 25. Exactement. C'est la troisième identité remarquable. Alors, la C. Là, c'est. Alors, on va faire 4 au carré Mhm. moins 2 fois 4 fois x plus x au carré. Ça va nous donner T'as dit 4 au carré moins 2 fois 2 3 fois 4 fois x plus quoi? plus x au carré. Mhm. Oui, et après? Ça va nous donner 4 au carré Mhm. moins 2 fois 4, 8x, Mhm, oui. moins 8x plus x au carré. Mhm. C'est bon? Terminé? Et c'est bon. Oui. Qu'est-ce qu'il a Non, oublié, non, 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 Youssef? non, non, non. Non, 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 j'ai oublié le 4 au carré, ça nous donne 16. Ah, d'accord. 16 moins 8x plus x au carré. Ah. Ça reste juste. Oui, ça reste juste, mais il n'a pas terminé. Non, ça reste pas juste. Parce que s'il donne au prof seulement ça, alors c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réduit. Il n'a pas terminé. Tu vois? Ah, On doit non. plus avoir on doit pas avoir quelque chose à calculer. Tu vois? Voilà. On doit simplifier le maximum. Au maximum, pardon. Exactement. Exactement. Le maximum possible. Très bien. Alors, 31. Le 31, alors on a x moins 2,5 le tout au carré, ça nous donne x au carré moins 2 fois x fois 2,5 plus 2,5 au carré, ça nous donne x au carré moins 5x plus 6,25. Ah, tu te rappelles de la même réponse. Parce que j'avais noté les réponses.
T'as toujours les réponses devant toi. Oui, monsieur, j'ai toujours répondu. Ah bah, tu nous donnes les réponses de la dernière fois. Non, c'est pas juste. Ça se fait pas. Alors, moins 5x plus 6,25, c'est ça? Oui. Très bien. Alors, voilà, exactement. Très bien. Vous voyez bien l'image, tout est clair, tout est net, comme la dernière fois, Oui, comme, Oui, c'est-à-dire les cours individuels. oui, oui, monsieur. Très bien, parfait. bien sûr. C'est une bonne chose. Voilà. Alors, pour la E, on y va. Pour la E, non, Mehdi. Alors, Mehdi. alors pour la E, Mhm. alors 1 au 1 moins x, facteur de 1 plus x. On va faire a au carré moins x au carré qui va nous donner a au carré moins 1 moins x. Voilà. 1 moins Moins, x. moins, 1 moins 1 moins x au x au carré. carré. 1 moins x au carré. Je l'ai dit avant. 1 moins x au carré. Très bien. Ah, d'accord, très bien. Alors, pour la F. Il y a 30. Pour la F, pour la F, 6 plus x tout au carré, ça nous donne 6 au carré plus 2 fois 6 fois x plus x au carré. Ça nous donne 6 au carré plus 12x plus x au carré. Ça nous donne 36 plus 12x plus x au carré. Exactement, c'est juste. Très bien. Alors, la G, Mehdi, s'il te plaît. Alors là, j'ai x moins 3 facteur de x plus 3, ça va nous donner x au carré moins 3 au carré qui va nous donner x au carré moins 9. X au carré moins 9. Très bien. Moins 9. C'est juste. Donc, on reste au même score, 30-15 pour la première partie. Très bien. Tu peux m'expliquer, s'il te plaît, Youssef, un petit truc? Oui, monsieur. J'ai jamais compris quand est-ce qu'il y a, c'est-à-dire quand on a un match de tennis. Alors, Oui. parfois on a par exemple le 6-1 et 6-2 et le match termine. Et parfois on passe à la troisième partie. Quand est-ce qu'on a ce passage-là? Ça dépend du tournoi. Des fois, il y a le Grand Chelem. Le Grand Chelem, c'est 3 sets gagnants. Mais Mhm. si c'est juste un tournoi normal, si par exemple il y a un set partout, ben on fait le troisième set. C'est-à-dire quand est-ce qu'on utilise ça? C'est dans quelques C'est ça. tournois, c'est ça? Ça, c'est dans les Grands Chelems, dans les 2000 points. Les tournois qui vaut 2000 points. Ah d'accord, ça marche. Mais sinon, dans les tournois normaux, 250 points, Mhm. 500 points, 1000 points, c'est juste euh, 2 sets. Mhm. À part s'il y a un set partout, ben il joue le troisième set. Ah très bien, d'accord, parfait. Ça marche. Merci pour l'explication. Très bien, donc on y va. Alors, oui, donc, tu sais, Youssef m'a dit il a un Oui. DM et leur prof leur a donné un DM que j'ai déjà fait en vidéo sur ma chaîne. Alors, on va essayer de le refaire. Ah, Alors, ils ont ce livre. oui, ils ont ce livre-là. Moi, en Oui, fait, je l'avais acheté quand il m'a montré le livre, d'accord, Transmat 3e 2016. Bah, je l'avais acheté sur le site. Et comme ça, on a la forme numérique Même. pour l'utiliser directement. Oui, Oui, alors, tu peux lire, Youssef, s'il te plaît? Tu peux relire. d'accord. Ah, mais là, c'est parti. Ah, c'est pas... d'accord, j'ai voulu dire Mehdi. Est-ce que tu peux lire Mehdi? D'accord. ok. Un couple a acheté une maison pour la louer, de juin à septembre. Le Alors, reste de de l'année, juin il à est septembre, on inoccupé. a combien de mois? 4 mois. Alors, juin, juillet. Attends. Alors, juin, juillet, août et septembre, n'est-ce pas? Oui. Très bien, oui, et après? Le reste de l'année, elle est inoccupée. Le Mhm, couple a effectué un emprunt auprès de sa banque. mhm. Il prévoit qu'en 2016, le montant des dépenses liées à la maison sera 6% plus élevé qu'en 2015. Alors, il prévoit Euh, qu'en 2016, qu'est-ce qui va arriver? Qu'en 2016, le montant des dépenses liées à la maison, il sera
6% plus élevé qu'en 2015. C'est-à-dire, alors, sera plus élevé de 6% de ce qu'il y avait en 2015. Très bien. Oui, après? 2015. Ça, c'est la deuxième information. Oui, après? À quel tarif minimal doit-il louer sa maison entre le 2 juillet et le 20 août pour couvrir les frais engendrés par la maison sur toute l'année 2016? Entre le 2 Donner une juillet valeur et approchée. le 20 août, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donner une valeur approchée à 10 euros près. Pour couvrir les frais engendrés par la maison sur toute 1, l'année 2016, n'est-ce pas? 2016. Oui. Voilà, donner une valeur approchée à 10 euros près. D'accord, alors document 2 et document 3 et document 1, on doit les lire. Tu peux lire, Youssef, s'il te plaît? D'accord. Document 1, le remboursement de l'emprunt. Chaque mois, le couple verse 700 euros à sa banque pour rembourser l'emprunt. D'accord, donc chaque Document 2, mois, les on a... dépenses liées à la maison. Oui, exactement. Alors 700 euros par mois, oui, pour la banque. Oui, et après? Document 2, les dépenses liées à la maison pour l'année 2015. Mhm, Alors en janvier, c'est 250 euros. mhm, Février, 250 euros. Mars, mhm. 250 euros. Avril, 250 euros. Mai, Ainsi de suite, ainsi de suite. Oui. 400. Exactement. Document 3, tarif de location de la maison. Les locations se font du samedi au samedi. La maison est louée du samedi 4 juin au samedi 24 septembre 2016. Les tarifs début, le 4, 6, fin 2, 7. Nombre de semaines 4. Prix de location par semaine en euros, 750 euros. Le début 2, Voilà, c'est la 7, même 20. chose Le pour fin, nous. la fin. Voilà. Le Très tarif, bien. c'est le même. Oui, exactement. Alors, document 3, je ne l'avais pas très bien compris. Alors, tarif de location de maison, les locations se font du samedi au samedi, d'accord? C'est-à-dire semaine par semaine. Et puis, la maison est louée du samedi 4 juin au samedi Au samedi. 24 septembre, oui, 2016. C'est-à-dire du 4 juin, mhm, du 4 juin, oui, jusqu'à jusqu'au 20 septembre, n'est-ce pas? Oui. Oui. Jusqu'au Jusqu'au 24. 24. 24 septembre, oui. Très bien. Alors, c'est le moment où on loue la maison. Mais pour le 2, du 2 au 20, du 2 juillet au 20 août, qu'est-ce qu'on a dit du 2 juillet au 20 août? Euh, Ah oui, on l'a dit ici. À quel tarif tarif. À minimal quel tarif doit-il louer minimal? sa maison? Oui, entre le 2 juillet et le 20 août. D'accord. Donc, vous avez compris apparemment l'exercice, non? Oui. Alors, normalement ici, qu'est-ce qu'on a, qui peut nous expliquer l'exercice? D'accord, donc je vais l'expliquer. Alors, un couple a acheté une maison pour la louer, d'accord? Donc, ils ont acheté une maison, voilà, ça c'est une maison. Ils l'ont achetée pour la louer, ça marche? Mais malheureusement, ils ont pris un emprunt auprès de la banque. Et Moi, après, j'ai pas bien compris la question. d'accord, je suis en train d'expliquer. D'accord. Il prévoit qu'en 2007. D'accord. Donc, il y a un couple qui a acheté une maison. Ça marche, Youssef? Oui, oui, ça marche. Et ils vont la louer. D'accord? Ça marche? Oui. Regarde, le couple a effectué un emprunt auprès de la banque. Il prévoit qu'en 2016, le montant des dépenses liées à la maison sera 6% plus élevé. Alors, cette maison a des dépenses. La première dépense, c'est laquelle? 700 euros pour la C'est banque. la banque déjà, n'est-ce pas? Mm. Oui. Exactement. Oui, et après, ils ont quoi Ensuite, les encore? dépenses liées. Les dépenses liées Les à la dépenses maison. liées. Voilà pour l'année 2015. Donc, on a ici toutes les dépenses. Oui. Et Donc, on après, a tout additionné. voilà, exactement. Donc, c'est très simple. Alors, regardez. Donc, on va avoir ici un petit tableau dans lequel on va mettre ici dépenses. Ça marche? Oui. Et ici, bah, les gains ou bien tout ce que vous voulez. Alors, gains. Ça marche? Alors, les dépenses. Oui. Qu'est-ce qu'on a comme dépenses pour la banque déjà? 700 euros. Alors, 700 700 euros. euros. 700 euros par mois, ça veut dire quoi? C'est combien par année? Par année, c'est 700 fois 12. Voilà. Exactement, donc ça fait combien? 8400. Et 8400.
400 T'es sûr? euros. Oui, Très bien, d'accord. Donc ça, 700 fois c'est 12. pour la banque. Oui, et après, qu'est-ce qu'on a encore? Les Oui, dépenses liées à la maison les pour dépenses. l'année 2015. Oui, on a quoi? Alors, 250 euros. il y a 250. Combien de fois? Ici. Et plus 4 200, fois. c'est 4 fois. Alors, 250, il y a 4 4 fois fois. 250, et oui. Et après? Il y L'image est a devenue un peu floue. 450. Oui, parce que moi, je l'avais agrandi un petit peu, oui. Il y a 250, 4 fois, oui. Plus Après, il y combien? a 450. 450 une fois, 50. oui. Et après? Plus 550. 550 550 4 combien de fois. fois? Non, 3 fois. 4 fois, oui, 4 fois. 4 fois, oui. 4 fois. Oui, et après? Et 300. 300 une fois, oui. Et puis? Et puis 2 150. fois 150. Hein? 2 fois 150, ça fait Une fois 150. 4250. 2 fois 250. Donc, le tout nous donne combien? 4250. T'es sûr? Oui, certain. Très bien. Alors, tu peux me redonner la valeur, s'il te plaît? 4250 euros. 4250 euros. Oui. 250 fois 4, 450. Ça marche, parfait. 550 fois Donc, 4, 300. le petit piège ici, c'est que vous devez faire attention. Il faut Là, ajouter 6%. très bien. Très bien, exactement. C'est-à-dire, ça, ce sont les dépenses en 2015. Mais nous, on cherche Oui. les dépenses en 2016. C'est-à-dire, et or, ils ont dit ici, regardez, bah, les frais seront, de la maison, liés à la maison, sera 6% plus élevé qu'en 2015. C'est-à-dire, je prends cette Oui. valeur et je dois la mettre L'addition. à, voilà. C'est-à-dire, je On peut dois additionner l'élever deux à valeurs, ensuite faire 6%. le calcul. Comment on va faire ça? Oui. Qui peut me dire comment on va le faire? Fois 6 divisé par, fois 6 divisé par 100. Alors, x6 divisé par 100, ça va nous donner combien? 4250 fois 6 divisé par 100. Ça fait combien? 255 euros. 255 euros. Est-ce que c'est vrai que les dépenses, quand ils sont devenues plus importantes de 6%, ils sont élevés de 6%, ça devient 255. Au lieu de Non, 4250, c'est fois 100 divisé par Non, 6. non, Fois 100 divisé par 6. non, non, je suis pas d'accord. 4250 Hein? fois 100 divisé par 6. Non, c'est faux. Non, 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 non. Mais on doit additionner 4250 euros plus 255 euros. Exactement, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a 4250 qui est initial, plus les 6% de ce 4250, c'est-à-dire les 6% de 4250. C'est-à-dire, là, tu viens de calculer, Youssef, ça, seulement cette partie, c'est-à-dire 255 Oui. plus 4250 euros. Et ainsi, on va avoir quoi comme résultat? Ça fait Ça 4505. 4505 euros, n'est-ce pas? 5. Alors là, je vais vous donner Oui. une astuce, comme ça vous pouvez calculer directement cette valeur. C'est-à-dire si je vous demande l'augmentation, ou bien je vous dis, voilà, j'ai 4250 euros et je vais l'augmenter de 5%. Quelle est la nouvelle valeur? Ben, je vais vous donner une méthode qui est très simple. Regarde, ben, tu prends 4250 et tu la multiplies par 1 plus tes 5%. Ça fait combien? Ça fait 4505. 4505, n'est-ce pas? C'est la même valeur. Et si je vous demande, ou bien si je vous dis qu'il y a une diminution de 2%, qu'est-ce que vous allez faire? Au lieu de 1 plus, vous allez mettre Un moins de. 1 moins. Ça va marche? faire Un moins. moins. Ça marche? Oui. Voilà. Très bien. Oui, oui. Oui. Donc, revenons à notre exercice. 4000, Un mouton. voilà. Donc, ici, on a au lieu de celle-là. Alors,
J'aime beaucoup celui-là, je l'utilise, ce genre de stylo. Attends, voilà. C'est lui, je pense. Voilà. Alors, on va plus prendre celle-là. Non, c'est pas lui. Je pense que c'est lui. Voilà. On va plus prendre Donc celui-là. là, on va faire 8400 fois 6 divisé par. C'est-à-dire, on va prendre ici le 4505, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Très bien. Oui, et après. On a encore comme dépense. Après, on va faire 8400 fois 6 divisé par 100. Ça va nous donner 8400 plus 504. Pourquoi? Ça va nous donner 8400. Pourquoi, mais, Youssef? 6% encore. Non, mais est-ce qu'on doit rajouter à l'emprunt 6%? Ah non, non, non. Ah, seulement aux dépenses. Regarde, tu peux relire cette phrase, s'il te plaît. Il prévoit. Il prévoit en 2016 que le montant des dépenses liées à la maison sera 6% plus élevé qu'en 2015. Voilà, c'est-à-dire seulement les Les dépenses. dépenses Voilà, les liées à la dépenses maison. liées à la Qui maison. sont liées à la maison. Voilà, l'eau, l'électricité, le gaz, ainsi de suite. Tu vois? Très bien. Mais c'est pas l'emprunt. Alors, on y va pour le gain. Alors, combien ils vont gagner maintenant? Euh, Ils vont gagner, bien sûr, de. Alors, de quelle source ils Ils vont vont gagner. gagner? Ils vont gagner ou ils vont perdre? Non, non, ils vont gagner, ils vont gagner. Là, on va parler du gain. C'est bon, pour les dépenses, c'est la perte. Mais pour les gains, ça concerne la location, non? Oui. Parce ils vont la louer, non? oui. Du 4 juin au 24 septembre. Du 4 juin au 24 septembre. D'accord. Du 4 juin au 24 septembre. Alors, au 24 septembre, exactement. Alors, ça serait quoi le prix de location? Du 4 juin au 750 euros. du 4, Alors, on a toujours 750, c'est ça? Oui. non, puisque du 4, il faut multiplier 750 par 4 Hein? pour le parce que nombre de Ah, semaines, il y pour le aura nombre de 4. semaines. Du 4 juin au 2 juillet, Mhm, le prix de la location est de 750 euros. mhm, Et nombre de semaines, il y a 4. Et il faut multiplier 750 par 4. mhm. 3000 euros. Et 3000 euros. Alors, 750, ça fait 3000 euros, oui, après? 3 000 euros. Oui. Puis du 2 juillet au 20 septembre, Mhm. cette semaine, euh, on ne nous donne Pas pas le septembre, prix de août. août. On Oui. nous donne pas le prix, Mhm, on nous donne pas le prix de location. mhm. Mais Mais on va pour chercher. ouais, il faut Ah, c'est ce qu'on chercher. doit chercher, exactement. Donc, regarde. Alors ici, je suis désolé, mais on va donner à Mehdi 30-30. Voilà. Parce il t'a corrigé deux choses. Voilà, successives. Voilà. Très bien. Donc 30-30 maintenant. Très bien. Alors, on y va. Continuons. Vas-y, tu peux continuer, Mehdi, s'il te plaît. Oui, Mehdi. Puis du 20 août Mhm, au 24 septembre, mhm. le Il y prix a de 5 semaines. location est, oui, 5 semaines, il faut payer 750. Il Mhm, faut fois multiplier 750. 750 par 5, ça fait 5, ça nous combien? donne 3750. 3750. 3750 euros, exactement. Alors, oui, donc qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le prix de la location pendant du 2 juillet au 20 août. Ah, c'est-à-dire cette partie, n'est-ce pas? Oui, la Donc, partie on va bénéfice. dire, on va chercher ce prix-là, n'est-ce pas? Donc, normalement, c'est 750 fois 7. Non, on ne sait pas. Donc, on doit le Non, chercher. Donc, on on sait va pas mettre ici, exactement. quoi? On va mettre X, n'est-ce pas? Oui, De telle sorte que tous ces gains doivent nous donner 4505, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Moi, je n'ai pas bien compris comment on va faire pour trouver. moi aussi.
D'accord. Alors, tu vas nous expliquer, Youssef, et après, lui, il va nous expliquer aussi. Vas-y. Quand l'élève comprend, il doit m'expliquer. Vas-y. J'ai pas bien compris. Pas Ah, j'ai t'as pas bien compris. compris. Et toi aussi, Non. Mehdi? Oui, moi aussi, j'ai pas bien Ah, compris. d'accord. Donc, c'est moi qui dois expliquer. Alors, regardez. C'est très simple ici. C'est quoi l'objectif, en fait? Regardez. Alors, l'objectif, c'est à quel tarif minimal doit-il louer sa maison entre le 2 juillet et le 20 août, c'est-à-dire ici, pour couvrir les frais engendrés par la maison. C'est-à-dire, pour couvrir les frais engendrés par la maison, il doit accumuler tous ses gains pour vers la fin avoir au minimum 4505. Est-ce que vous avez Mais, compris? mais dans ce cas-là, il n'aura pas de gain. Exactement. Il n'aura pas de gain. Donc lui, il veut seulement, c'est-à-dire couvrir les frais engendrés par la maison. C'est ça son objectif. Oui, Est-ce que vous avez compris? oui. Oui. D'accord. Mehdi, qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris que les gains doivent au moins atteindre doivent au moins atteindre 4505 Pourquoi? pour couvrir les frais pour couvrir les frais de la maison. D'accord. Et les frais de la maison, c'est 4505. Moi, j'ai fait une faute ici. C'est quoi les frais de la maison? Non, non, 504. non. 504. C'est quoi les frais de la maison? C'est Les 8400 plus frais, 4500. Exactement. C'est 8400 plus 4500. 400 Ça fait combien? plus 4500. Ça nous donne 12 12 905. 900. 12 900 5. 105. 905, exactement. Et qui Oui. peut nous calculer ça, s'il vous plaît? 3000 euros plus 3750. 6750. Exactement, c'est simple. Oui, plus combien? Plus X. Non, c'est pas plus X. Plus 7 fois X. 7X. Alors, qui peut 7X. résoudre cette équation pour nous donner la valeur minimale ou bien le prix de location minimal qu'on doit mettre, avec lequel on doit louer la maison par semaine, le 2 juillet et le 20 août. On doit faire, pour avoir minimum, on doit faire 12 905 On va faire moins 6 750. Exactement. Et le tout, 12 000. 6150. 155. 6155. 6155. Vous avez trouvé la même réponse. Oui, monsieur. Oui. 6155. Je suis pas d'accord avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire? 12 000, oui, 12 905, n'est-ce pas? Est égal à Oui. combien? On a trouvé 750. À 6750 plus 7X. 6705 plus 7x. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. 6750. 750, exactement. 6750. 750, voilà. Très bien, alors 6750, exactement. Très bien, comment on va résoudre cette équation, Youssef? Oui, Youssef. La première chose, qu'est-ce On qu'on doit doit trouver, faire? on doit trouver le X pour on doit soustraire 12 905 moins 6 750. Exactement, oui, et après, ça va nous donner quoi? 7x, n'est-ce pas? Ça, ça, Oui. Alors, ça va. Est cette égal à 7. valeur, c'est combien? C'est 6155. 6155, exactement, c'est ce que vous avez trouvé tout à l'heure. Mais est-ce qu'on a terminé? Non. Il nous reste toujours un 7 ici. Oui, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui. Faut diviser Exactement. par Vous le nombre. divisez, c'est-à-dire 6155 divisé par 7 est égal à x. Un Oui. petit rappel pour Youssef parce que ça, on l'avait fait la dernière fois. Alors regarde, quand on a toujours ax est égal à b dans les équations, ça veut dire que x est égal à b sur a. Toujours. Ça marche? D'accord. Très bien. C'est-à-dire, un petit exemple ici, supposons que
j'ai par exemple 2x est égal à 6. Donc x est égal à 6 sur 2. Donc x est égal à 3. Ça marche? Oui. Très bien. Allons-y. Oui. Alors, qui peut nous calculer ça, s'il vous plaît? Ça nous donne 879, virgule plusieurs nombres. Il faut Donc, arrondir à il nous 10. en dit 10 euros près. Virgule plusieurs nombres, ça c'est nouveau en 2018. En maths, on va plus dire virgule un nombre, mais virgule plusieurs nombres. Voilà. X est égal à combien? 6155 divisé par 7, ça fait combien? Alors tu peux répéter le nombre. 879, Hein? 800, 8, 879, 79, 79, virgule plusieurs nombres. virgule plusieurs nombres. Merci, merci beaucoup. 285, 714. Alors, attends. 200? 85. 28, 57, 100. Monsieur, ils ont dit d'arrondir Oui. à 10 euros près. Donc, on peut mettre 880 euros. Alors, à 10 euros près, où se 900 trouve... euros. 900 euros. 890 euros. Alors, qui représente les dizaines ici? Les dizaines. Le Oui, 7. Les 79. exactement. Exactement, le 7, c'est lui qui représente les dizaines. Donc, ce qui fait, si on veut s'arrêter ici, alors, on doit toujours voir celui d'après. C'est un 9. Donc, je dois rajouter un ou pas? Oui. Alors, donc, ça fait 880 euros. Ça marche? Oui. Très bien. Alors, supposons une petite question. Regardez. Alors, supposons qu'il y avait 8, 7, 5. Et je veux arrondir. Ça fait quoi? Ça fait 800, ça fait 880. 880. 880. Vous êtes tous... 85. Hein? 880. Ça fait 880, 880, pardon. 880, d'accord, ça marche. Exactement. Pourquoi? Parce que le 5 fait partie de la deuxième À équipe, n'est-ce droite. pas? 1, 2, 3, 4, 5. Pardon. 0, 1, 2, 3, 4. Et puis 5, 6, 7, 8, 9. Si on a la première équipe, ben on rajoute pas 1. Si on a la deuxième, on rajoute 1. C'est bon? Si on n'a pas si on a la première équipe, on soustrait un. Non, on soustrait pas. Par exemple, si j'ai Ça veut 87 dire, ça veut dire et j'ai un 2. Donc je vais dire quoi? 870. 87. Oui, 70. voilà. Ça marche? Oui. Très bien, parfait. Et voilà, on a terminé cet exercice. Essayons de faire d'autres exercices. Donc voilà, alors on a terminé le DM. Euh, voilà, un petit QCM. Oui, tu peux, euh, tu peux lire Youssef, s'il te plaît? D'accord. Je vois pas bien. Ah, c'est bon. Dans chaque cas, une seule réponse est exacte. Recopier la bonne réponse. Si l'on développe et réduit l'expression x plus 2, facteur de x, 3x moins 1, on obtient 3x au carré plus 5x moins 2, 3x au carré plus 10x plus 2, 3x au carré moins 1. Voilà, qui peut répondre? Ou bien vous avez 30 secondes pour répondre. Celui qui va me donner la bonne réponse en premier, il aura... Il aura ce qu'il aura. Il y aura 15 points. Ça fait 3x au carré plus 6x. Non, non. Oui, je retiens. D'accord, pas grave.
Ça fait 3x au carré plus 1x moins 2. 3x au carré plus 5x moins 2. X moins 2. Alors, exactement, t'as raison, c'est juste. Donc voilà, alors, il va avoir ici plus 15, n'est-ce pas? Après 30, il y a 45. Ah, Oui. ça fait 45. Non, ça fait 40. Il n'y a pas 45. Ah, il y a 40, d'accord, ça marche. Donc ce qui fait, il y a 40 ici. Donc là, c'est... comment on l'appelle? Bal... 40, Balle de 30, match. Non, non, c'est pas balle de match. 30, 40. Mais on l'appelle comment? Balle de jeu. Balle de jeu, d'accord, ça marche. Donc balle de jeu maintenant. Alors la forme développée de x-1 au carré est... Qui peut répondre? Moi, Moi. x au carré moins 2x plus 1. Tu m'as fait peur! Donc x au carré moins 2x plus 1. Exactement, c'est juste. Voilà, donc alors au lieu de 30, tu vas avoir ici 40 toi aussi. Donc ici, Égalité. égalité, d'accord, ça marche. Vas-y, alors la troisième. Une expression factorisée de x moins 1 au carré moins 16 et X plus 4, x moins 4. x plus 4 facteur de x moins 4. Non, c'est faux. Alors maintenant, il reste le temps, tout le temps pour Mehdi pour répondre. Donc tu dois attendre. X plus 3 facteur de x moins 5. Alors, x plus 3 facteur de x moins 5. Attends, je vais voir. Donc, si celle-là... Si elle est fausse, donc j'ai. Attends, x moins 1 moins 4 facteur... Tu sais, regarde, on va la faire doucement. Parce que même Youssef, il doit assister à ça. Regarde. X moins 1 au carré, n'est-ce pas? On a x moins 1 au carré, non? Voilà, x moins 1 au carré Oui. moins 16. Ça marche? Ça ressemble à la troisième identité remarquable, non? A au carré moins b au carré. Sauf qu'ici, on a un pack. Oui. Il ne nous dérange pas. Donc, on va le considérer comme un pack. Donc, a moins b, facteur de a plus b. Appliquant cette règle ici. Donc, le a se traduit par x moins 1, n'est-ce pas? Tout ça, c'est le a. Oui. Donc, ce qui fait, tu vas avoir quoi? X moins 1 moins 4, n'est-ce pas? Vu que 16, c'est un 4 au carré, non? Oui. Ça marche? Donc, ça fait x moins 1 moins 4 facteur de x moins 1 plus 4, n'est-ce pas? Après, Oui. ça va nous donner quoi? X moins 1 moins 4, ça fait combien? X moins 1 plus 4. Ça fait x moins 1 moins Ça fait 4, ça X. fait x moins 5. Facteur de x plus 3, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que ça donne la réponse de Mehdi? Oui. Oui, ça donne la réponse de Mehdi. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? On va dire Ah, avantage pour c'est... Mehdi. Avantage. ah oui, avantage. Ça marche très bien. Donc, la question suivante. Apparemment, je pense que Mehdi était en train de faire la question suivante, non? Non. D'accord. Une expression factorisée de x au carré moins 36. Ça- X moins 6 au carré. C'est faux. X moins, Ah. x moins 6 facteur de Oui. x plus 6. Doucement, doucement. J'ai failli tomber du bureau. Doucement. Donc, ça fait x moins 6 facteur de x plus 6, n'est-ce pas? Oui. C'est juste, tu sais pourquoi? Regarde Youssef, parce que Oui, x au carré oui, moins je sais. 36 a fait x au carré moins 6 au carré, c'est la troisième identité remarquable, x moins 6 facteur de x plus 6. Vous savez un petit truc, je sais très bien que Youssef n'a pas assisté, on n'a pas fait beaucoup d'exercices sur ce chapitre, on vient de le commencer la dernière fois. Donc, ce qui fait, on va pas considérer que ces résultats sont les vrais résultats normalement. Si on a fait le même genre ou bien le même nombre de séances pour chacun. Donc, ce qui fait qui a Il y a gagné jeu. à jeu. Donc, 1 pour Mehdi maintenant, n'est-ce pas? Mehdi. Oui. Voilà. Donc, on va la noter ici, 1, et puis ici, 0. Très bien. Alors, donc, Donc là, on remet à 0 pour 40 et tout. Genre, ça. Merci, très bien. Donc, Zéro. voilà, même pour l'avantage. Voilà, parfait.
Très bien. Donc 0, 0 maintenant. Voilà. Très bien. Alors, on y va pour l'exercice suivant. Ça, c'était un QCM. Alors, d'accord. On doit avoir des choses qui sont un petit peu simples. D'accord. On y va. Donc, un petit rappel, regardez. Alors, pour savoir qu'un nombre est solution. Alors, attendez, parce que il y a des C'est gens encore qui. un QCM. Ah, oui, oui, un QCM. D'accord, regardez. Un petit rappel. Euh, X plus 2, regardez, ça c'est un cours maintenant, Youssef. X plus 2 est égal à 5. Si je te dis, moi, j'ai besoin d'un nombre que je vais rajouter à 2 et le résultat sera 5. Donc c'est quoi ce nombre-là? C'est 3. Exactement. Pourquoi, Mehdi? Euh, on a, parce que si on remplace le x par 3, Mhm. l'égalité, on aura 5 est égal à 5. À Tout vous, simplement, Il on va peut y faire avoir 2 une 5 moins égalité. 2. Mehdi, Oui. à vous, tu étais en train de faire l'exercice, non? J'étais en train de regarder l'exercice. Tu sais comment je l'avais su. Parce que quand je t'avais demandé la question, t'as pris beaucoup de temps pour répondre. En fait, c'était très simple. Bah, 3 plus 2, Et ça on fait va voir, 5. c'est juste 5 moins 2. Exactement, c'était une question piège pour savoir s'il est en train de faire l'exercice. Donc, même si j'ai Mais en caché fait, l'exercice ici, lui, il a pris le manuel, tu sais. Il a pris son manuel et il a commencé à faire l'exercice. Donc, voilà. Donc, regardez. Alors essaye de faire la première question. Vas-y, Youssef. dans chaque cas, une seule réponse est exacte. Copier la bonne réponse. Une A. solution de Une l'équation, voilà, solution de 2x au l'équation. carré plus 3x moins 2 est égal à 0. C'est quoi la solution? 2x au carré. Donc on vient de dire tout à l'heure que la solution c'est quoi? C'est que tu dois remplacer x par cette valeur, ou bien celle-là, de telle sorte que le résultat sera égal à 0. D'accord. Donc c'est faux. Pardon? Donc on va faire par exemple, si c'est 0, si c'est 2, pardon, on va faire 2 fois 2 au carré. C'est ça? Exactement. Voilà, par exemple, pour 0, tu vas avoir 2 fois 0 au carré plus 3 fois 0 moins 2. Par exemple, ici, ici, on va avoir 0, 0 et moins 2 est égal à 0. Ça, c'est faux. Donc, ce qui fait 0 n'est pas solution de cette équation. Tu passes au suivant. Tu vois, est-ce que tu as compris? Oui, d'accord. Très bien. Vous pouvez utiliser la calculatrice, hein? On doit trouver 0. Oui. Je pense que, monsieur, pour le 0, on a trouvé 0, non? Non, on a trouvé moins 2 est égal à 0. Ah non. Oui. C'est pour. C'est moins 2. C'est le moins 2. La réponse, c'est le moins 2. D'accord, on va vérifier. Alors, 2 fois... C'est possible. Est-ce que c'est possible qu'il n'y ait aucune réponse? non. Parce que j'ai fait la première et la deuxième, donc c'est forcément. Bonne stratégie. Alors, ça fait 2 fois moins 2 au carré. Ça fait combien? Ça Ça fait, fait ça fait 8. donc, Exactement, ça fait oui, 8. 8 plus, voilà, vous pouvez calculer ça avec la Plus 6. calculatrice. Voilà. Donc, ça nous donne 8 moins 8. 6. Ça me donne 0. Donc, 0 est égal à 0, donc c'est vrai. Alors, c'est la bonne réponse. Bonne Donc, maintenant, réponse. 15, 0. Alors, vous pouvez passer à la question suivante.
Les solutions de l'équation x plus 1 facteur de 5x moins 10 est égal à 0. Mais, d'accord, Youssef, je dois t'expliquer un petit truc. Si j'ai x moins 1 facteur de x plus 3 est égal à 0, ça on l'appelle le produit nul. Un produit est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. Ça veut dire soit x moins 1 est égal à 0 ou bien le x plus 3 qui est égal à 0. Ça marche. Donc x D'accord. est égal à 1 ou x est égal à moins 3. J'espère que tu as compris. Oui. Voilà, donc tu vas essayer de faire de même ici. C'est 1 et 2. 1 et 2, d'accord. Alors x plus 1. Mehdi, t'es toujours avec nous, non? Non, c'est pas un et 2. C'est moins un et 2. D'accord, donc x plus 1 est égal à 0 et 5x moins 10 est égal à 0. Donc x C'est est moins un égal et moins 2. moins 1 ou 5x est égal 10. C'est Donc moins 1 et moins 2 ou là, moins 1? 10 Moins un sur et 2 5. normalement. Donc ça fait x est égal à 2. Alors donc on a moins 1 et 2. Voilà, donc 2. Ce que j'ai dit. Mehdi, Non, les là, là. solutions sont. Pardon? Non, les Il y a une, il y solutions. a- il y a une seule J'ai solution. dit les solutions. Exactement, les solutions sont moins 1 et 2. Moins un et 2. Oui, voilà. Très bien, donc 15-15 maintenant. La troisième question. Alors, les solutions de l'inéquation moins 3x plus 5 supérieur ou égal à 9 sont les nombres x tels que. D'accord. Ici, on a une inéquation. C'est ce qu'on appelle une inéquation. Si on a une inéquation, on va avoir ce genre de symbole. Supérieur, inférieur, ou bien supérieur ou égal, ou bien inférieur ou égal. La seule chose à laquelle je dois faire attention ici, si j'ai par exemple moins 2x supérieur à 6, alors x va être inférieur à 6 sur moins 2. Quand on divise par un nombre négatif, on change le symbole de grandeur. Voilà. C'est la seule chose à laquelle je dois faire attention. J'ai pas compris c'est quoi le. C'est quoi le. J'ai pas compris. Ah, d'accord. J'ai trouvé. D'accord, attends un petit peu, s'il te plaît. Regarde, on a 2x par exemple, quand on a une inéquation, Youssef, c'est comme une Oui, équation. C'est la même chose, même principe. Par exemple, ta 2x est égal à 4. Comment tu vas faire pour résoudre cette équation? 2 fois 2. Alors, donc x est égal à combien? C'est égal à 2. Donc est égal à 4 sur 2, n'est-ce pas? Donc x est égal à 2, Oui. n'est-ce pas? C'est la même chose. Sauf qu'ici, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire Non, quand j'ai pas est-ce que... compris le supérieur, inférieur et. Pour. Inférieur ou égal à 9. Voilà, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ah, t'as pas compris la différence entre supérieur ou égal, inférieur ou bien inférieur ou égal, c'est ça? Non, j'ai compris la différence, mais j'ai pas compris le but. Ah, d'accord. Donc là, au lieu par exemple pour les équations, on cherche quelle est la valeur du x pour laquelle cette quantité est égale à 4. Ça marche? Ça, Oui. c'est une équation. C'est-à-dire, par quoi on doit remplacer x pour que 2 fois cette chose-là va nous donner 4. Ça marche? Donc on dit que cette chose, c'est 4 sur 2. C'est bon? Oui. D'accord. Maintenant, on va partir aux inéquations. Au lieu de dire exactement que cette chose doit être égale à 4 sur 2, non. On dit que cette chose doit être supérieure ou égale à 4 sur 2. Ça marche? Donc, morale de l'histoire, on cherche quand est-ce que 2x va être supérieur à 4. Ça marche? Par exemple, Oui. comme tout à l'heure, pour le problème de
de la maison qu'ils vont louer. Alors, on peut dire quand est-ce que le couple va avoir, par exemple, va gagner plus d'argent que les dépenses. Donc, ça ne devient plus une équation, mais plutôt c'est une inéquation. Ça marche? Est-ce que Oui. tu as compris? J'ai compris. Un petit peu? Oui, j'ai compris ce qu'il faut. Voilà, c'est la même chose. Sauf que, alors, ce sont les mêmes règles. C'est-à-dire, par exemple, tu as 3x plus 1 supérieur ou égal à 7. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Bah, 3x supérieur ou égal à 7 moins 1. Donc, 3x supérieur ou égal à 6. Sauf que, à cette étape, tu dois faire attention dans les inéquations. Pourquoi? Parce que si tu divises par un nombre négatif, tout va changer. Ça marche? Alors ici, Oui. heureusement, le 3, c'est un nombre positif. Donc, on ne change pas le symbole de grandeur. On le laisse tel qu'il est. C'est bon? Oui. Donc, x va être supérieur ou égal à 2. Et pourquoi on change le symbole de grandeur, Mehdi? Pourquoi on change le symbole de grandeur? Parce que 3, 3 est un nombre positif. Non, on change le nombre de grandeur quand il est négatif, quand le nombre Par exemple, ici, de on a gauche est 3x négatif. supérieur ou égal à 6. Alors, x va On être... change, on change le signe et ça va être x et inférieur ou égal à 6, à moins 6 divisé par 3. Exactement. Et moins 6 divisé par 3, ça fait combien? Moins 2. Moins 2, exactement. Alors, on change le symbole de grandeur, Youssef. Normalement, Oui. on le change pour la, la raison suivante, que je vais te dire maintenant. Regarde, supposons que j'ai 2, voilà, 2x par exemple, supérieur ou égal à 5. Déjà, tu dois comprendre l'histoire. Comment on a enlevé le 2 d'ici et il est devenu là? En fait, on a divisé dans les deux côtés de l'inéquation par 2. C'est-à-dire, on a divisé ici par 2 et là par 2. Ça marche? Pourquoi? Parce que si on fait quelque chose d'un côté de l'inéquation, on doit faire de même dans l'autre côté de l'inéquation. Donc ici, on a dit, tiens, il y a une simplification. Donc voilà, le 2 va partir avec le 2. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? X supérieur ou égal à 5 sur 2. Là, je t'avais expliqué le truc à la ralentie. Ça marche? Oui. Alors, maintenant, pourquoi on change le symbole de grandeur? Regarde, supposons qu'au lieu d'avoir un X, on va avoir un nombre. Supposons que j'ai 5 supérieur à 10. Pardon. 10 supérieur à 5. Ça marche? Oui. Et on veut diviser par 5. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va nous donner, 2, 1 supérieur à 1. Oui. Exactement, 2 supérieur à 1. Est-ce qu'on a changé le symbole de grandeur? Non. Parce qu'on a divisé par un nombre positif. Supposons maintenant qu'on a, au lieu de 10, on a moins 10. Supérieur, inférieur à moins 5, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Et on veut diviser par un nombre négatif. Par exemple, je vais diviser par moins 5. Qu'est-ce qui va arriver? Moins 10 sur moins 5, ça Voilà, fait combien? le signe il va changer. Change. D'accord, moins 10 sur moins 5, ça fait combien? Moins 6, moins 10 Moins sur moins 10 5, sur moins 5. ça fait 2. Ça fait 2, exactement. Oui. Ça fait 1. Et moins 5 sur moins 5 nous donne 1. Ça fait 1. Ah, regardez, ici, le symbole de grandeur, c'est changé. Pourquoi? Parce qu'on a divisé par un nombre négatif. Ça marche? Oui. Alors, un autre exemple et un dernier pour bien comprendre le truc. 2 est supérieur à moins 4. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Si on divise dans les deux côtés de Non. l'inéquation par moins 2, qu'est-ce qui va arriver? 2 sur moins 2, ça fait Ça fait combien? 2 divisé par. Ça fait 1. Ça fait 1. Non, ça fait Non, pas 2 1. sur moins 2, ça fait moins 1. Moins 1, Pardon. exactement. Et moins 4 divisé par moins Et 2. que ça fait 2. Ça fait 2. Qui est le plus grand? Donc, il y aura un changement de signe. Exactement.
C'est la raison pour laquelle Ok. on change le symbole de grandeur. Morale de l'histoire, si je divise par quelque chose qui est négatif, je dois changer le symbole de grandeur. Très bien. Donc, revenons à notre exercice maintenant. Alors, on a moins 3x plus 5 supérieur ou égal à 9. Alors, vous devez faire attention. J'ai trouvé la réponse. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu as trouvé? X inférieur ou égal à moins 4 divisé par Moins 4 divisé par 3. 3. Ça marche. On garde ta réponse. Et on va voir la réponse aussi de Youssef. C'est bon, Youssef? Oui, T'as trouvé la bonne réponse? oui, il a juste. Il a juste. Très bien. Donc là, c'est 30. 35. Voilà. Alors, très bien. 30, 15. Très bien. Alors, après, pour la dernière, essayez de la faire, s'il vous plaît. Là où les solutions de l'inéquation, moins 2 facteur de x plus 7 inférieur ou égal à moins 16, sont tous les nombres inférieurs ou égaux à 1, ou bien tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 1. C'est-à-dire, soit c'est ça la réponse, ou bien celle-là. Quelle est la bonne réponse? Tous les nombres supérieurs ou égaux à 1. La deuxième. Alors, d'accord, je vais Ah voir non, ici. tous les nombres inférieurs tous les nombres inférieurs ou égaux à 1. Supérieur ou égaux D'accord. à 1. Donc, Youssef Oui, ici supérieur. et Mehdi ici. D'accord. On va vérifier. Non, supérieur, supérieur. Supérieur, tu es d'accord avec lui? Oui. Ça marche, d'accord. Essayons de la faire ensemble. Alors, ils ont dit moins 2 facteur de x plus 7 inférieur ou égal à moins 16. Alors, la première chose qu'on doit faire ici, c'est de diviser par moins 2, n'est-ce pas? Une fois que je divise par un nombre négatif, l'alarme se déclenche. C'est-à-dire, je dois changer le symbole de grandeur. Très bien. Et c'est ça le piège qui est dans les inéquations. C'est le seul piège en fait. Très bien. Donc, je vais simplifier. Alors, je simplifie le moins 2 avec le moins 2. Ciao, ciao. Et puis, moins 16 avec moins 2, ça nous donne quoi? Déjà, le moins va partir avec le moins. Il va nous rester Ça donne 8. 8, exactement. X plus 7 supérieur ou égal à 8. Et puis, x supérieur ou égal à 8 moins 7. Alors, x supérieur ou égal à 1. Alors, Mehdi, il a juste. Alors, seulement pour que vous sachiez un petit truc. Mehdi, on a fait, euh, on a fait 3 séances sur le calcul littéral, n'est-ce pas? Oui. Et pour Youssef, on a fait qu'une seule séance. Seulement pour savoir. C'est-à-dire que c'est un petit peu normal, ce qu'on voit maintenant. Alors, 40, et ici, c'est combien? 15, 45. 15. 45, n'est-ce pas? Non, 45. Il n'y a plus 40. Ah, 40. 40, D'accord. 15. 40, 15. Ça marche. Très bien. Oui, on a terminé cet exercice. Voilà. Alors, l'exercice 115. Vas-y. Qui va donner la réponse le premier? Réseau d'équations. Il faut factoriser. Non. Non, résoudre l'équation. Il faut résoudre, c'est-à-dire que tu dois trouver le x. Alors, dans ce genre de questions, Ah, je trouve. D'accord. voilà, tu dois mettre les x dans un seul côté. Par exemple, ici, tu vas avoir, Mais changer les signes. voilà.
et les nombres de l'autre côté. Et ainsi, tu vas avoir, voilà, x est égal à quelque chose. Tu vois? J'ai trouvé D'accord? T'as trouvé combien? 4,5. D'accord, 4,5, on Je va la crois noter que c'est et on ça. cherche si c'est la bonne réponse. Alors regarde, Youssef, 5x moins 2 est égal à 3x plus 7. Alors on doit mettre les x dans un seul côté. C'est la même famille, tu vois? Donc 5x et 3x, Oui. on va les mettre dans un seul côté. Ça va faire 5x, oui? Et puis si je déplace le 3x, qu'est-ce qui va arriver? Moins 3x. Exactement, je dois changer son signe. Ça fait moins 3x. Est égal. Et puis maintenant, la famille des nombres. On a moins 2 et 7. Si je déplace le moins 2, attention, je dis moins 2 et non pas 2. Moins 2 à l'autre côté, qu'est-ce que ça devient? Plus. Donc c'est 2 plus 7. C'est bon? Alors 5x moins 3x, le reste c'est un jeu d'enfant, ça fait 2x. Et puis 7 plus 2, ça fait combien? 9. Donc, ça fait 9 sur 2 avec la règle qu'on a vue tout à l'heure. AX est égal B, alors X est égal B sur A, toujours. Très bien, donc ça fait 4,5. C'est ce que Mehdi a trouvé. Très bien. Ce qui fait ici, c'est le jeu, c'est pour Il y a Mehdi. jeu. N'est-ce pas? Oui, oui, il y a jeu là, il n'y a pas avantage. Ah, il n'y a pas avantage. C'est pas grave Youssef. T'inquiète pas, c'est pas grave. Alors, 2, voilà, 2, 0. Tu pleures? C'est pas grave. Ah, juste on s'amuse là. Regarde. Mais tu sais, quand on va arriver au chapitre qu'il maîtrise Youssef, ah là, ça serait autre chose, n'est-ce pas? Quel chapitre? C'est une autre histoire. Bah, n'importe quel chapitre que tu maîtrises, Ah, ce serait une autre histoire, n'est-ce pas? Menace-lui, menace-lui. ah. Vas-y, donc, alors, allons-y. Il faut être certain. D'accord. Donc, dire si une affirmation est vraie ou fausse. Euh... Attendez. Attendez. On a fait programme de calcul, Youssef, non? Programme de calcul. Parce que lui, il maîtrise l'autre, tu vois. Moi, je cherche quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Donc, regardez, on va faire cet exercice, utiliser un programme de calcul. Programme de calcul, vous devez comprendre seulement un petit truc. S'il vous dit par exemple choisir un nombre, je pense à un nombre, d'accord. Tu vois, lui il cherche l'exercice dans son livre, tu vois. Alors je pense à un nombre, Oh, c'est-à-dire x, tu vois. Alors x, Oui. je lui soustrais 10, donc ça veut dire quoi? X moins. On avait fait un autre programme. Celui-là, je pense qu'on avait fait un autre programme. Vas-y, donc tu essayes de faire de l'exercice, vas-y. D'accord. On doit voir moins 340 pour le résultat. Moins 340. Alors j'obtiens alors moins 40. 340. Alors trouver le nombre, c'est-à-dire x. Tu dois trouver le x. Le nombre auquel tu as pensé. Tu vois, je pense à un nombre, c'est-à-dire x. Je lui soustrais 10.
J'élève le tout au carré, je soustrais au résultat le carré du nombre auquel j'ai pensé, c'est-à-dire moins x au carré, et puis tout ça est égal à moins 340, et puis tu dois résoudre l'équation. Donc je pense à un nombre, c'est-à-dire x. Je lui soustrais 10, donc moins 10. J'élève le tout au carré, c'est-à-dire x moins 10, le tout au carré. Je soustrais au résultat le carré du nombre auquel j'ai pensé, c'est-à-dire moins x au Moins carré. x au carré. J'ai trouvé. Je Le pense que j'ai tout trouvé. est égal à moins 340. On doit développer ça. Et puis on va avoir un moins x au carré qui va partir avec un x au carré. Et puis je résous l'équation. Alors je développe déjà ça. C'est une identité remarquable. C'est très simple normalement. Ça ne demande pas tout ça. J'arrive pas à trouver 340. Je trouve tout le temps un résultat. Un autre résultat. D'accord. Vous savez qu'est-ce qu'on cherche déjà? On cherche le x. Exactement. On cherche le x. Allons-y. On va essayer de la faire ensemble. Essayons de développer cette identité remarquable pour savoir qu'est-ce que ça va nous donner. Vas-y. Alors, x moins 10, le tout au carré, ça nous donne combien? X moins 10. Ça fait x au carré. Exactement. X au carré. Donc voilà, là c'est 15. Alors je vais noter pour Youssef 15 ici. Ça fait Voilà. x au carré. Oui. Moins 2 Mhm, fois x mhm. fois 10 Mhm. plus 10 au carré. Plus 10 au carré, exactement. Et puis moins x au carré qui Moins était x au carré. toujours là, voilà. Et puis le tout est égal à moins 340. Est-ce que vous êtes d'accord? N'est-ce pas? Oui. Très bien. Et après, on a x au Oui. carré qui va partir avec moins x au carré. Une simplification. Et puis, moins 2 fois x fois 10, ça fait combien? Moins 2 fois. Moins 2 x fois. Donc, c'est moins 20x, non? 20 x. Moins 20 x, oui. Et puis, plus 10 au carré, ça fait combien? 100. Très bien, plus 100. Le tout est égal à combien? Moins 3. Moins 340. Très bien. Alors, je vais essayer de mettre les nombres dans un seul côté. Donc, ça fait combien? Moins 340, moins 100. Moins 340, moins 100, exactement. Ça fait combien? Moins 340, moins 100, ça va faire 440. Moins 440. Donc, moins Moins 440 divisé par moins 20. Divisé par moins 20. Ça fait combien? 440 divisé par 20, ça nous donne 22. 22. Alors, le moins va partir avec le moins. Et puis, ça nous donne Oui. 22. Ce qui fait, alors, la bonne réponse, en fait, ici, c'est 20. 22. 22, pardon. Ça marche? Oui. Très bien, parfait.
Alors voilà, donc voilà, on a résolu cet exercice. Donc on va faire un autre et c'est bon pour cette séance. Alors étudier une figure, utiliser une inéquation. Allons-y, on va essayer de voir un petit peu les inéquations. Mehdi, tu peux lire s'il te plaît? Utiliser une inéquation. An- Anissa habite Toulouse et et sa meilleure amie vient de déménager à Bordeaux. Elle décide de continuer à se voir. Voici les tarifs de train entre les deux villes. Un aller-retour coûte 80 euros. Avec un abonnement annuel à 442 euros, un aller-retour coûte alors la moitié du prix, 40 euros. Aidez Anaïssa à choisir la formule la plus avantageuse en fonction du nombre de voyages. Alors, avec un abonnement annuel à 442 euros, c'est-à-dire ici il y a un abonnement annuel, oui. Un aller-retour Un coûte alors la aller-retour moitié. coûte C'est-à-dire la moitié de 80 euros, c'est combien? C'est 40. C'est 40. 40. 40 euros pour chaque aller-retour, n'est-ce pas? Oui. Oui. Aller-retour coûte 40 et ici coûte 80. Très bien, oui. Aider Anissa à choisir la formule la plus avantageuse en fonction du nombre de voyages. Oui, alors regardez. J'ai trouvé. Qu'est-ce que tu as trouvé? La Oui, réponse, peut-être. oui. Alors, c'est quoi la réponse? On va dire que X soit X le nombre de voyages. Soit X le nombre de voyages, exactement, oui. Puis on va faire X fois 80. Hein, X fois 80, oui. Donc, c'est-à-dire 80X. Euh, inférieur ou Inférieur égal. ou égal. Je sais pas si c'est inférieur ou égal ou égal. Donc, Euh, dis-moi une seule phrase. Alors, est-ce que c'est inférieur ou bien égal ou bien tout ce que tu veux? Je dois écrire quoi? euh, inférieur, Inférieur, là, tu tentes. oui. D'accord. 80X inférieur à quoi? Inférieur à 442 442, oui. plus Mhm. X fois 40. 40X, d'accord. Ça marche. On va essayer de voir est-ce que c'est juste ou pas. Alors, regardez. En fait, toujours quand on a ce genre d'exercice, je dois faire un petit truc. Regardez, je vais vous l'expliquer maintenant. Euh, Mehdi, supposons que cette personne va partir une seule fois. Donc, elle va payer combien pour un aller-retour? 80 Alors, 80 euros. euros. N'est-ce pas, Youssef? Oui, Très bien. Elle va payer 80 euros. Pour deux fois, elle va payer combien? 160. 160. C'est-à-dire 2 fois 80. Ça marche? Oui. Pour trois fois? 3 fois 80. 3 fois 80. Ah, c'est-à-dire pour X fois? X 80. fois 80. C'est-à-dire 80X. Ça marche? Oui. Si elle va partir avec la deuxième formule, une fois, elle va payer combien? Elle va 40. payer 4,42 Mhm, juste la première fois mhm. et après 40. Plus Plus 40. 40. Si elle va partir deux fois, elle va payer combien? 40. Si elle va partir deux fois, deux fois. 40. 442 plus 2 fois 40. Exactement. Plus 2 fois 40. Si elle part trois fois. 442 plus 3 fois 40. Exactement. Donc, si elle va partir X fois, elle va payer combien? 442 plus 40x. Exactement. Voilà. Plus Ouais. 40x. C'est la raison pour laquelle lui, il a dit ça. 442 plus 40x et ici 80x. Très bien. Donc, nous, on dit pour X voyage.
Quand est-ce que 80x, c'est-à-dire la formule qui est sans abonnement, sera inférieure ou bien plus avantageuse que le prix avec l'abonnement? Ça marche? Pourquoi inférieur, Oui. c'est plus avantageux? Pourquoi? Parce qu'en fait, si je te dis, chez Inouï, il y a deux formules, donc quand est-ce que tu vas considérer que l'une est plus avantage que l'autre? On va voir si que. Euh, Quand l'une sera inférieure à l'autre. C'est-à-dire si elle est moins chère, non? Oui. Oui. D'accord, très bien. Alors, regardez, qu'est-ce qu'il nous demande ici? Aider Anissa à choisir la formule la plus avantageuse en fonction du nombre de voyages. Allons-y, on va voir quand est-ce que la formule est plus petite que la normale, n'est-ce pas? Parce que toujours c'est ce qu'on cherche. Donc c'est mieux de prendre supérieur. Mais sinon, les deux vont nous donner la même réponse ici. Ça marche? Parce que toujours on cherche quand est-ce que l'abonnement sera plus avantageux que la normale, tu vois? Pour Est-ce le que gain. vous arrivez à voir? Oui. Très bien. Donc allons-y, on va résoudre ça. 80x supérieur. Essayez de la résoudre. Vas-y, essayez de la résoudre déjà. Ça fait combien? Euh, on va 80x. déplacer 40 de l'autre côté. Ça fait combien? 40x, Mhm. puis 442 divisé par 40. C'est moins 40. Exactement, donc 40x supérieur ou égal à 442, n'est-ce pas? Oui. Et puis donc x supérieur ou Puis égal à combien? à 442 divisé par 40. Très bien, donc ce qui nous donne combien? X supérieur ou égal à 442 11,05. sur 40. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, 11, combien? Plusieurs nombres encore. Non, deux nombres. Ah, d'accord, ça marche. Oui, 0,5. 0,5. Très bien. Donc, ce qui fait, 0,5. oui. Est-ce que tu peux nous donner une explication pour ça, Mehdi? Donc, la formule la plus avantageuse est la deuxième. Et la deuxième, pourquoi? Non, non, Parce c'est qu'elle pas est question de laquelle est la plus avantageuse. Ici, regarde. Il faut donner la formule qu'on a trouvée. C'est-à-dire ici, bah, on était en train de résoudre quoi? Quand est-ce que la formule ou bien l'abonnement est moins cher que le plein tarif, n'est-ce pas? Oui. Bah, on a trouvé que l'abonnement est moins cher lorsque X est supérieur à 11,05. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand le nombre de voyages est supérieur à 11,05 voyages. C'est-à-dire, or, on n'a Ah, pas de oui. nombre décimal ou bien un nombre décimal, nombre décimaux 12. en voyage, donc on va dire ici 12, n'est-ce pas? 12 voyages. Oui. Le nombre de voyages doit être supérieur à 12. Est-ce que tu es d'accord pour ça, Youssef? Oui. Pourquoi le nombre de voyages doit être supérieur ou égal à 12? Parce qu'on n'a pas de nombre décimaux en nombre de voyages. Ce sont des entiers, soit un, soit 2, soit Ouais. 3. Il n'y a pas de 1,5 voyages. Donc on arrondit. Exactement, on arrondit, mais au chiffre qui vient après. On dit pas 11, tu vois? Oui. Est-ce que tu as compris? Et j'ai pas bien compris pourquoi on choisit 12 alors Ah, qu'il y a d'accord. 0 après. D'accord. Par exemple, supposons que vous avez étudié la climatisation de votre maison. D'accord? Et quand tu as étudié, Oui. tu as trouvé pour un produit X, d'accord, un climatiseur X, il vous faudra par exemple 2,7. Ben, la calculatrice, elle t'a donné ça. Donc normalement, vous allez Oui. acheter combien de climatiseurs? 8. Non, 2,7 climatiseurs. Ah, 2,8. Non, 8,3. Non, 3. 3. D'accord. Supposons que t'as trouvé 2,2. Donc vous allez acheter combien? 1, 3. Ah, t'as compris? Oui.
Donc c'est la même chose ici. 11,05 voyages. Donc tu vas prendre combien de le nombre de voyages? 12. C'est pas question d'arrondir ici. Très bien. Donc voilà. Alors donc l'abonnement est plus avantageux lorsque le nombre de voyages est supérieur à 12. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc voilà, on a terminé cette séance. Est-ce que vous avez des questions? Non. Très bien. Donc voilà, on a terminé cette séance. Alors c'était une bonne séance. J'aime bien la faire tout le temps, mais le problème c'est que vous n'êtes pas synchronisés. Vous voyez, c'est-à-dire vous n'êtes pas sur les mêmes chapitres. Heureusement, maintenant vous êtes tous les deux. Peut-être que vous serez sur le calcul littéral, puisque Youssef pour le moment il sait pas. C'est c'est quoi le chapitre suivant? C'est bon? Moi, je connais le chapitre suivant. Lequel? C'est, attendez, notion de fonction. Notion de fonction. Ça marche. Donc, je pense Nous, pas on que est ce soit toujours la dans même. le théorème de Thalès. Donc, regardez. Alors, si à un moment donné, on a les mêmes trucs, on va faire des séances ensemble. Ça marche? D'accord, Et d'accord. surtout, dans la préparation. La préparation au vrai brevet et même pour les brevets blancs. D'accord? Oui. D'accord. Alors, à la prochaine. Au revoir. Je Au vais revoir, vous au revoir, envoyer Mehdi. les enregistrements. Au revoir. D'accord? Au revoir, Youssef. Oui. Ok, Au revoir. Ok. au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut, Mehdi. Salut.